Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mesdames, messieurs, pour cette nouvelle session d'information sur BSC TV. En voici tout de suite le principal titre. Pour améliorer les relations avec le Vatican, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été reçu ce vendredi 17 janvier 2020 par le pape François. Et puis la marche dite d'indignation organisée par la coalition Lamuka a été dispersée ce vendredi 17 janvier 2020 par la police nationale congolaise, ce conformément à la décision du gouverneur de la ville, Jean Tiningo Bilambaka, qui avait interdit la tenue de cette marche. Enfin, 17 janvier 1961, 17 janvier 2020, 60 ans jour pour jour, depuis les décès par assassinat de Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la République démocratique du Congo. Les Congolais se sont souvenus de ce grand monsieur ce 17 janvier 2020. Bienvenue à toutes et à tous. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a été reçu ce vendredi 17 janvier 2020 au Vatican. Le président de la RDC avait discuté de ce voyage avec le cardinal Fridolin Ambongo Besungu lundi dernier à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Images et commentaires. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a été reçu ce vendredi 17 janvier 2020 au Vatican par le pape François. Selon des sources concordantes, la visite de Félix Tshisekedi à Rome vise avant tout à améliorer les relations avec les Saints-Sièges. Il vous souviendra que le chef de l'État avait discuté de ce voyage avec le cardinal Fridolin Ambongo Besungu le lundi dernier à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Le président congolais s'était déjà rendu au Vatican en 2019. Il était présent au consistoire du 5 octobre 2019, durant lesquels Fridolin Ambongo avait été créé cardinal avec 12 autres. 17 janvier 1961, 17 janvier 2020, 60 ans jour pour jour depuis l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, le premier ministre congolais et premier héros national. La rédaction des BSC TV revient sur ce qu'a été le parcours, si pas la vie de ce grand homme politique dans cet élément que Liévin Luzolo nous propose. Patrice Emery Lumumba est né à Onaloa le 2 juillet 1925 dans le territoire de Katakokombe au Sankuru, où il fréquente l'école catholique des missionnaires, puis élève brillant dans une école protestante tenue par des Sédois. Il travaille comme employé de bureau dans une société minière de la province du Sud-Kivu jusqu'en 1945, puis comme journaliste à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, et Stanleyville, Kisangani. Il découvre en travaillant pour la société minière que les matières premières de son pays jouent un rôle capital dans l'économie mondiale, mais aussi que les sociétés multinationales ne font rien pour mêler des cadres congolais à la gestion de ces richesses. Il milite alors pour un Congo uni. Mécontent de l'image paternaliste et peu flatteuse du peuple congolais présentée par la Belgique, Lumumba se détache des libéraux et, avec quelques compagnons politiques, il crée le mouvement national congolais MNC à Léopoldville le 5 octobre 1958. Il décrit l'objectif de son parti en évoquant la liquidation du régime colonialiste et de l'exploitation de l'homme par l'homme. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Le 30 juin, lors de la cérémonie d'accession à l'indépendance du pays, Lumumba, qui a définitivement largué les libéraux et qui s'est entouré des conseillers étrangers de gauche, prononce un discours virulent dénonçant les abus de la politique coloniale belge depuis 1885, ce qui conduira à son assassinat le 17 janvier 1961 près de Lubumbashi dans les Haut-Katanga. En 2000, le sociologue belge Ludo de Witt publie chez Cartala l'assassinat de Lumumba 15, dans lequel il met en cause les responsables belges, précisant que ce sont des Belges qui ont dirigé toute l'opération du transfert de Lumumba au Katanga,
jusqu'à sa disparition et celle de son corps. Bonjour. Toujours dans le même chapitre, africaniste et panafricaniste, Patrice Emery Lumumba a été tué pour sa vision et ses idées, selon Raphaël Genda, acteur politique congolais, qui s'est confié à la rédaction de BSC-TV dans cet élément que nous vous proposons. Suivez. Alors, pona nini bango bakufaki ndenge wana, pona nini babomaki bango. Bon, ezalaki pona bitumbo bango basalaki po atolongwa na boumbu. Lumumba, à l'époque nae, abundaki pona tolongwa na boumbu ya colonialisme. Yena ba de kumsusu bien entendu. Mais yende elongi nae ebimaki lokola vedette ya époque wana, hein, na histoire po na itumbango wana. Pe ye mutali azalaki ko la qui s'enzelani ni tokoe kolanda na mboko oyo po tozala penza bato tozali libre tolongwe penza na boumbu. Tout à fait autre chose. Vous l'avez suivi au sommaire, Martin Fayoulou a lancé ce vendredi 17 janvier 2020 son cri de cœur aux FRDC. Les candidats malheureux à la dernière présidentielle s'est exprimé après avoir été empêché par la police nationale congolaise de conduire la marche dite d'indignation organisée à Kinshasa par la coalition Lamuka pour, entre autres, soutenir l'armée et s'opposer à la balkanisation du pays. Les détails dans ce reportage. En vue de mettre en application la décision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, celle d'interdire la marche de la coalition Lamuka, la police nationale congolaise a usé de gaz lacrymogène pour disperser le marchand. Par la même occasion, Martin Fayoulou a lancé son cri de cœur aux forces armées de la RDC engagées au combat contre le rebelle ADF à Beni et dans d'autres coins dans l'est du pays. Le candidat malheureux à la dernière présidentielle s'est exprimé après avoir été empêché par la police de conduire la marche dite d'indignation organisée à Kinshasa par sa coalition pour, entre autres, soutenir l'armée et s'opposer à la balkanisation du pays, comme laisse entendre le rumeur. Martin Fayoulou encourage l'armée dans la sécurisation des frontières nationales et l'appelle à dénoncer les infiltrés. Les enseignants, autrement appelés NP, attendez le non payé, seront pris en charge par le gouvernement dès ce mois de janvier. Cette confirmation est du vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Didier Boudimbu, qui l'a déclaré le mercredi 15 janvier à Kisangani où il séjourne. Lévin Louzolo nous fait le point. Répondant à la question de la presse ce mercredi 15 janvier 2020 quant à la prise en charge des enseignants non payés, le vice-premier ministre, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, en séjour à Kisangani, a rassuré que ces enseignants non payés en 2019 viennent d'être pris en charge de ce mois de janvier 2020 par le gouvernement. Didier Bidimbu a également précisé que les listings sont déjà au niveau des banques et ces enseignants jadis non payés peuvent aller toucher leur salaire à la fin de ces mois. Pour ce mercredi 15 janvier, le vice-premier ministre, ministre de l'EPST, a effectué la descente également dans plusieurs écoles de la ville de Kisangani pour s'enquérir de l'applicabilité de la gratuité de l'enseignement de base, mais aussi s'assurer de la construction des nouvelles salles de classe et la réhabilitation de quelques écoles dans le cadre d'un projet financé par la Banque mondiale. Oba Minakunjala Njoko, leader de l'espace Grand Bandundu, a assisté plus de 100 étudiants originaires du Bandundu de Garpi à l'université de Kinshasa. Ces derniers sont dans le lot des étudiants qui manquent d'abri à Kinshasa après leur déguerpissement des homes des étudiants. Regardez. L'espace Grand Bandundu, qui comprend 3 provinces, à savoir les Kwango, les Kwilu et les Maïndombe, à l'initiative de son leader, le professeur Obemina Kunjala Njoko, s'est réuni en urgence pour assister les étudiants de cet espace qui n'ont pas d'abri à Kinshasa après leur déguerpissement des hommes de l'université de Kinshasa. L'objectif principal était de faire bénéficier de son assistance morale et financière à une centaine d'étudiants de l'UNIKIN d'origine de Bandundu qui n'ont pas où aller en attendant leur relogement. À l'initiative d'Obin Minaku,
Une enveloppe consistante, fruit de la contribution volontaire de quelques notables du Grand Bandundu, a été remise à chacun et chacune de ses étudiants. On se retrouve en détresse. Il faut une sensibilité humanitaire, oui, selon ses moyens. Et en l'espèce, des jeunes gens du Grand Bandundu, oui, qui sont en synergie avec leurs aînés, au-delà des sensibilités politiques, sont en détresse. Voilà pourquoi nous avons répondu sous l'entrée. Cela est naturel. Notons que l'aide financière octroyée à ces étudiants leur permettra de se prendre en charge en attendant leur relogement après l'identification des vrais étudiants tels que décidés par les gouvernements. Ce, après avoir déguerpi les hommes suite aux incidents malheureux qui se sont déroulés sur le site universitaire. Mike Mukebai Nkoso a été nommé conseiller spécial en charge de la communication du coordonnateur de la MOUCA, Adolphe Muzito. C'est à travers un communiqué signé depuis le 4 janvier par les leaders de la MOUCA, mais rendu public le 15 janvier 2020 que la nouvelle a été annoncée. Suivez les détails dans ce reportage signé Liévin Louzoul. Le coordonnateur national de la MOUCA a nommé Mike Mukebai ce mercredi 15 janvier au poste de son conseiller spécial en charge des communications. C'est à travers un communiqué signé depuis le 4 janvier par Adolphe Muzito, coordonnateur de la coalition qui a présenté Martin Fayoulou comme candidat à la présidentielle de 2018 que cette annonce a été faite. Ici est de rappeler que le député provincial de Kinshasa, Mike Mukebai, est prisonnier à Makala après la levée de son immunité parlementaire. Il est accusé d'imputation dommageable à l'endroit de Daniel Mwananteba, qui l'aurait traité de nain. Quittons Kinshasa pour la province du Haut-Uélé où le gouverneur de cette province, Christophe Bassiani-Nanga, poursuit son séjour en terre allemande. Depuis son arrivée, il ne cesse de frapper sur toutes les portes pour mobiliser les investisseurs en faveur de sa province. Un protocole d'accord a été signé entre les deux parties pour consacrer la coopération, notamment à la construction de 2 barques afin de servir à la traversée de la rivière Nepoko et Kibali. C'était là Schéma signe ce reportage. Il poursuit son séjour en terre allemande. Le gouverneur de la province du Haut-Uélé, Christophe Bassiani-Nanga, ne cesse de frapper sur toutes les portes pour mobiliser les investisseurs en faveur de sa province depuis son arrivée. Dans le cadre de la coopération territoriale, le numéro 1 du Haut-Uélé, accompagné d'une forte délégation, ont pris part à la cérémonie d'échange de vœux organisée par le maire de Dessau, Orublo Peter Kuras. Ici, il est noté que cette cérémonie haute en couleur a connu la participation de nombreux hôtes de marque, notamment le ministre allemand de la Santé représentant la chef du gouvernement, 2 partenaires, 2 parlementaires allemands et de nombreux dirigeants ainsi que de cadres d'entreprises partenaires à la mairie des Dessau. La délégation du Haut-Uélé a, après la cérémonie, visité les chantiers navals des Rublor Schiffswehr, spécialisé dans la construction de ponts et des bacs depuis 1866. La bonne nouvelle est que les 2 parties se sont mises d'accord sur les financements des études de faisabilité et d'impact environnemental et social en vue de la construction de 2 bacs afin de desservir très prochainement la traversée rivière Nepoko et Kibali, situées respectivement en territoire de Wamba et de Ndungu. Ce journal est terminé. Mesdames, Messieurs, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici pour vous le rappel de principaux titres. Pour améliorer les relations avec le Vatican, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été reçu ce vendredi 17 janvier 2020 par le pape François. Et puis la marche dite d'indignation organisée par la coalition La MOUCA a été dispersée ce vendredi 17 janvier 2020 par la police nationale congolaise, ce conformément à la décision du gouverneur de la ville, Jean-Kimingo Bilambaka, qui avait interdit la tenue de cette marche. Enfin, 17 janvier 1961, 17 janvier 2020, 60 ans jour pour jour, depuis les décès par assassinat de Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la République démocratique du Congo. Les Congolais se sont souvenus de ce grand monsieur ce 17 janvier 2020.
Nous avons fini. Vous nous avez suivis au quartier Ndanou, dans la commune de Limete. Merci à vous. Restez fidèles au programme de BSC TV. Je vous retrouve à la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce vendredi 17 janvier 2020 sur BSC TV. Commençons par ces titres de congovirtuel.org, application de l'IPR, Yolande Ebongo dialogue avec les syndicats. La ministre de la fonction publique Yolande Ebongo Bosongo lance bientôt un atelier résidentiel avec le banc syndical des agents et fonctionnaires de l'État pour débattre sur l'application de la loi sur la retenue de l'impôt professionnel sur le revenu IPR. Elle a annoncé hier dans la soirée au sortir d'une audience auprès du Premier ministre Sylvestre Ilunga. Yolande Ebongo est allée faire rapport au chef du gouvernement sur le dialogue qu'elle a déjà entamé avec les bancs syndicales sur la question. Elle a donc obtenu l'autorisation d'organiser cet atelier résidentiel qui va s'ouvrir très bientôt. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa une Football du Congo, la Ligue à foot suspendue du 15 au 23 janvier. Cette suspension va du 15 au 23 janvier courant à en croire le communiqué de presse du secrétariat général qui précise que cette mesure est motivée par l'organisation du tournoi international de football du Congo, Tifoko. Cette compétition prévue à Kinshasa mettra aux prises la RDC, la République du Congo, la Côte d'Ivoire et la Guinée en vue de mieux préparer la 6e édition du championnat d'Afrique de Nations CHAN au mois d'avril prochain au Cameroun. Terminons notre ronde avec les sites de la radio Okapi qui titre RDC Lumumba a légué aux Congolais le patriotisme et l'esprit de sacrifice Isidore Ndayouel. Isidore Ndayouel, historien et professeur à l'université de Kinshasa, estime que Patrice Emery Lumumba a laissé deux héritages au peuple congolais. Il s'agit du patriotisme et de l'esprit de sacrifice. Il a affirmé jeudi 16 janvier à Radio Okapi lorsque le pays célébrait vendredi 17 janvier les 59e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Cette revue de presse est terminée. Merci et au revoir.